Et là, on tire un profit, un grand profit de l'histoire que je viens de citer, le récit que je viens de citer là. Allah peut t'éprouver. Depuis que tu es devenu musulman, tu vas d'humiliation en humiliation, de problème en problème. Depuis que tu es devenu salafi, tu vas de problème en problème. C'est compliqué. Les choses se compliquent, tout se complique pour toi. Quand tu n'étais pas musulman, tout allait bien. Tu voyais qu'il n'y a pas de problème. Quand tu n'étais pas salafi, tout allait bien. Tu voyais qu'il n'y a pas de problème. Depuis que tu es devenu salafi, tu vois qu'il y a des complications, des problèmes. Depuis que tu es devenu musulman, des problèmes. Vous voyez, cela ne doit pas te faire douter de la vérité. Cela ne doit pas te faire marche arrière. Tu dois rester ferme sur la vérité. Regardez ici. Ils disent, lorsque nous étions associateurs, on avait une force. On ne nous causait pas du tort. Maintenant que nous avons cru, nous sommes humiliés. Vous voyez? Donc le fait que tu te retrouves dans une situation où, avant d'être salafi, tu voyais vraiment qu'il n'y a pas de problème. Maintenant que tu es salafi, on t'attaque de partout. Les gens t'ont même abandonné. Tu te retrouves seul. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, désespérer, délaisser le haqq. Te dire que, donc ça veut dire que la voie là n'est pas la bonne voie. Je fais marche arrière. Non. Celui qui a bien compris son dîne. Celui qui a bien compris son dîne, qui connaît que ça, il sait bien que ça c'est le haqq. Tu ne laisses pas le haqq. À cause de ça, ce sont des épreuves. Regarde ici. Ce sont des épreuves. Regarde ici, là. Ils disent, depuis que nous avons cru, nous sommes humiliés. Allah éprouve, n'est-ce pas, qui il veut, comme il veut. Ne sois pas trompé par cela. Intabihu. 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 Allah éprouve les gens de différentes manières. Donc ton épreuve, c'est peut-être ici. L'autre, c'est ailleurs. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Soit 29 au verset 2 à 3. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens, Allah dit quoi? Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Sans les éprouver. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît, n'est-ce pas, ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc tu crois que tu vas être croyant sans être éprouvé. Tu crois que tu as suivi le chemin de la vérité, qui est la salafiyya, et tu ne vas pas être éprouvé. Ah bon? Lorsque tu as des preuves claires que ça c'est la vérité, c'est fini. C'est fini. Tu peux subir ce que tu peux subir là, comme épreuve là, souffrance sur terre, ne doit pas te faire délaisser le haqq. Tu sais que c'est ça la vérité, les preuves sont là, c'est fini. Vous voyez? Tu ne dois pas te laisser tromper par les épreuves. Parce que la dounia là, les frères, la dounia n'est rien. La dounia n'est rien. Vous allez voir parfois des gens qui sont éprouvés. Et il y a d'autres personnes qui sont étonnées de voir comment ces gens-là se comportent. Quelqu'un est là, il est éprouvé, hein. Mais vous le voyez, il est toujours en joie. C'est comme si ça ne lui dit rien en fait.
C'est comme si ça ne lui dit rien. Et tu vois d'autres qui sont étonnés, mais avec toutes ces épreuves-là, c'est comme s'il n'avait même, c'est-à-dire c'est comme s'il n'avait rien en fait. Mais lui là, d'autres même m'ont dit, mais est-ce qu'il est normal? Ça ne lui dit rien. Mais oui, parce que c'est quelqu'un, il a compris beaucoup de choses dans le dîn. Il connaît beaucoup de textes, beaucoup de preuves, beaucoup de hadiths. Il a une grande connaissance de la législation. Donc il connaît, il sait que ça, ce n'est rien. Ou bien sa foi atteint un degré. Vraiment, il voit que ça, vraiment, ce n'est rien. Mais toi qui as une petite foi, ou bien qui ne connaît pas beaucoup de choses, tu es là, tu dramatises, non, tu vois que non, mais comment, mais non. Non. Wallahi les frères, je vous dis une chose. Celui qui a compris que cette vie-là n'est rien, cette dounia n'est rien, celui qui a pris cette dounia, il a mis ça sous ses pieds, je vous assure, celui-là, je ne veux pas dire qu'il ne va jamais être triste, ou bien qu'il ne va jamais avoir mal, non, mais vraiment ce sera atténué. Ce sera quelque chose, en fait, pour lui, c'est une petite chose, quoi. Je vous assure. Parce qu'il comprend que le plus important, c'est quoi? C'est l'au-delà. Ce qu'il doit vraiment, c'est-à-dire là où il doit vraiment se battre, combattre, pour gagner, c'est quoi? C'est gagner l'au-delà. Gagner l'au-delà, c'est pas la dunya là. C'est pas là où il doit mettre toute son énergie. Vous voyez? Ce n'est pas là où il doit mettre toutes ses forces. Donc la dunya, non. La dunya là, on est de passage. On peut mourir à n'importe quel moment. Le plus important, ce n'est pas ici. Quand tu as compris ça, ça t'aide à supporter les épreuves. Oui. Quand tu as compris que le plus important, ce n'est pas la dunya, le plus important, c'est l'au-delà, les petites épreuves que tu peux avoir ici dans la dunya, tu supportes. Et surtout lorsque tu as aussi compris les bienfaits qui sont dans la patience face aux épreuves. Combien connaissent cela? Vous voyez? Donc vraiment on doit essayer de bien comprendre la religion. C'est pourquoi on dit d'apprendre, parce que plus tu apprends, plus tu comprends bien la religion. Plus tu apprends bien la religion, plus tu comprends bien ta religion. Et ça t'aide, ça t'augmente en foi, ça te fait comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que tu vois là, tu vas voir celui qui est jahil, il ne comprend pas ça. Mais toi, à cause de ta connaissance du dîn, des paroles d'Allah, les hadiths du prophète, la biographie du prophète, la biographie des salafs, la biographie des compagnons, les histoires des prophètes, etc., etc. Ta connaissance du tawhid, la jurisprudence, etc., la sagesse dans plusieurs choses de la religion. Tout ça, ça te permet d'avoir vraiment une vision claire. Et ça t'aide beaucoup. Donc il est important de comprendre cela. Donc dans ce hadith, on voit bien, n'est-ce pas, que le fait d'être éprouvé, lorsqu'on a changé de situation pour, n'est-ce pas, la bonne, donc on est quitté de la mauvaise situation à la bonne situation, si après avoir changé, même si on est éprouvé, on ne doit pas reculer. On ne doit pas se dire, non, quand j'étais dans la mauvaise situation, donc quand je n'étais pas guidé, les choses allaient bien, c'est-à-dire tout allait bien pour moi. Maintenant que je suis guidé, n'est-ce pas, il y a des problèmes, donc tu commences à douter, tu dis non. Donc, c'était l'ancienne situation qui était meilleure pour moi. Non. Ça, ce sont des épreuves. Il faut rester ferme sur la vérité. Il faut patienter sur la vérité. Il faut patienter. Ce n'est pas facile, c'est un combat. Tu patientes. Et tu verras que les résultats seront bien meilleurs. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!